bah voilà. Les autres. Et des carrières comme ça, par ici, on a au moins une dizaine dans le coin. Nous, on est en train de marcher sur l'Ardenne pour commencer. Le bas, qui est où il y a de la végétation des prés, c'est la fagne ou la famenne. Et de l'autre côté, sur lequel on reviendra, où on risque de voir quand même 2-3 orchidées, là, c'est calcaire et c'est des buttes où paissaient les moutons. La calestienne. Nice, dioïque, et aujourd'hui c'est des silènes, dioïque toujours. Dioïque, ça veut dire qu'il y a des mâles et des femelles. Dans ce relief pentu, un petit plat en dessous, vraisemblablement une érafaude. D'ailleurs c'est noir. C'est des graines cassées par un gros bec. Et ce sont des graines de quoi? C'est beau ça. Une butte réserve naturelle qui s'appelle la Chamousia, où nous passerons tout à l'heure. Oui. Et on devrait peut-être y voir 2-3 orchidées avec un peu de chance. Enfin, c'était des buttes calcaires pâturées par les moutons. Ça fait partie de la calestienne. Et toutes les buttes de la calestienne s'appellent des tiennes. Ça vient de l'allemand. Kalkstein, qui a été déformé. Calque calcaire et Stein la pierre. Un ancien moulin et il y a encore un étang de pêche en dessous. Musée du chemin de fer, un musée du malgré tout qui contient des reliques qu'on comparera tout à l'heure, qui vont de la préhistoire au gallo-romain. Il y a un musée Arthur Masson. Et les livres Arthur Masson, qui racontent les anecdotes et la vie de Toine-Culot. Un 4e musée qui s'appelle l'Écomusée, qui là représente la vie d'autrefois. Bon, je vous ai dit qu'on viendrait sur cette butte-là. Je n'ai pas menti. Si, on était là-bas tout à l'heure, on était en face. On est passé là-bas. Oui, on était en face tout à l'heure. Ensuite, on est descendu près d'un barrage. Je vous ai dit qu'il y avait encore un étang. Ah oui. Cet étang est là. Ils ont un minerai de dureté 3 comme la calcite, sur l'échelle de Mohs pour ceux qui connaissent. Parce qu'en dehors du fait qu'elle a une dureté 3, elle a une densité de 4,48. 4,5 plus lourd que l'eau, quoi. Un volume égal. Et là, un autre intérêt, la barytine, c'est du minerai de barium, il y a aussi du sulfate de barium, il y a aussi de la galène ici dans ces mines-là. Et les rayons X. Donc on en a fait des écrans de cabinet radiologique, on en a fait des écrans de téléviseurs quand les écrans étaient encore des lampes. On en a fait dans l'exploitation du pétrole, pour densifier les bétons qu'on injecte dans le sol. La calestienne, j'en ai pas trop parlé, mais c'est un récif corallien qui a été remanié, qui a quand même pas loin de 400 millions d'années, 2 à 10 km de large, qui fait à peu près 500 mètres d'épaisseur, et qui commence à la frontière française à Villers, je crois que c'est dans l'Aisne, c'est WI2LERS, et ça va jusqu'à Marche-en-Famenne. Alors toute cette calestienne est creusée de grottes, qui sont des poches de dissolution du calcaire, les grottes de Neptune qu'on a pétignées, les grottes de Nichet, les grottes de... je vais dire de Han pour aller plus vite, mais il y en a plein. Le principal du propriétaire d'une ferme, villa, 200 hectares, qui a été construite du 1er au 2e siècle de notre... Après Jésus-Christ. Après Jean-Claude. Qui a été habitée jusqu'au 4e siècle, je crois. Bon, sinon, il y a de nombreux panneaux explicatifs. Voilà, le bâtiment faisait quand même 48 mètres de long. Et il y avait 7 autres bâtiments qui ont été retrouvés. Et ça a été découvert en 1979. Ah, c'est pas vieux. Ah bon? C'est récent.
Et les fouilles ont eu lieu de 1980 à 1987. Ça a été pillé et il y a eu 35 000 objets trouvés qui sont au musée du Malgré Tout. Ouais. Non, moi je vais faire la photo. Voilà. C'est eux. On descend au bord de l'eau. Bien sûr, on tape à la main. Avec un gant comme un peu.